Un ferry vers l'Angleterre et vers le paradis si l'on en croit bon nombre de mes compatriotes. Je m'appelle Tesfalem Valdiès. Je viens d'Addis Abeba en Éthiopie et je suis journaliste. Mon travail ayant déplu au gouvernement, j'ai passé 15 mois en prison. En ce moment, je voyage à travers l'Europe. De toute évidence, je suis le premier journaliste éthiopien à visiter la jungle de Calais. La situation des réfugiés est vraiment choquante. Je m'attendais à un meilleur traitement de la part d'un pays comme la France. Surprise, ici je rencontre de nombreuses personnes originaires de mon pays, l'Éthiopie. Pas de photos et pas de vidéos. Ça risquerait de compromettre ma demande d'asile. On ne te verra que de dos quand tu parleras. Alors pas de problème. Vous pouvez me filmer de dos. Vous voulez rester ici ou aller en Angleterre? Aller en Angleterre, si on y arrive. Puis c'est au tour de Hamza de me raconter son histoire. Il a 17 ans. Il est seul. Il lui a fallu 6 mois pour rejoindre Calais. D'abord, je suis allé au Soudan, puis j'ai franchi le Sahara pour me rendre en Égypte. Ensuite, j'ai traversé la Méditerranée et je me suis retrouvé en Italie. Mais là-bas, je n'ai reçu aucune aide. J'ai dû vivre dans la rue. Alors, je suis venu ici. Malheureusement, c'est encore pire. Hamza tient à me montrer sa cabane. On dort à 3 par terre. À 3? Oui, ici. Et dans le lit? Encore une personne. Vous vivez à 4 ici? Parfois, on est même à 5, sans compter les rats qui rentrent par là et par là. Et vous faites quoi quand il fait froid? On a une couverture qu'on se partage. Incroyable. Qu'est-ce que c'est triste. Hamza vient de la région Oromia, comme la plupart des Éthiopiens de la jungle. Chaque jour, ils sont plus nombreux à Calais, car depuis des mois, une révolte populaire secoue notre pays. Croiser les bras au-dessus de la tête est devenu le symbole de la résistance contre notre gouvernement. Presque chaque jour, il y a des morts. Des milliers de gens ont été emprisonnés. D'après un rapport de Human Rights Watch, environ 500 personnes ont été tuées parce qu'elles ont manifesté dans la région d'Oromia. À l'extérieur du camp, mes compatriotes ont installé une église orthodoxe, Saint-Michel. Ça me rappelle mon séjour en prison. Quand la prison est très exiguë et qu'on veut trouver un endroit calme, on va à l'église. L'église devient un lieu de délivrance, un endroit où on peut trouver refuge. Il faut dire que dans la jungle, la violence fait partie du quotidien. C'est ce que me raconte un réfugié afghan le matin suivant. La nuit dernière, il y a eu une bagarre. 2 ou 3 personnes ont été blessées. La jungle est un endroit très dangereux. Les différents groupes se battent pour défendre leur position. Il y a une forte concurrence entre les différentes filières d'immigration clandestine à destination de la Grande-Bretagne. La nuit dernière, ils avaient des armes à feu, des couteaux, des matraques, et ils étaient nombreux. Violence, misère et des heures d'attente chaque jour pour une douche ou un repas chaud. Ce n'est pas comme cela qu'ils imaginaient l'Europe. Je rencontre Ibrahim qui a quitté le Soudan il y a déjà plusieurs années. Avant de venir en Europe, je pensais que c'était la meilleure destination qui soit. Au Soudan, j'avais vu à la télévision que les Européens prenaient soin des animaux. Et nous, nous sommes des êtres humains. En Allemagne et en Italie, les gens s'occupent bien des chiens. Alors ils pourraient aussi s'occuper des humains. Le président François Hollande l'a promis. Le camp doit être démantelé avant fin octobre et ses occupants répartis dans des hébergements d'urgence. Mais les organisations humanitaires ne croient pas à la fin de la jungle. Cela fait maintenant 2 décennies que les demandeurs d'asile convergent à Calais. À chaque fois qu'un camp est détruit, les gens reviennent. Donc, à moins que les 2 gouvernements s'entendent et cherchent un moyen ensemble de leur offrir une traversée légale et sûre vers la Grande-Bretagne, le problème de Calais ne sera jamais résolu. En Éthiopie, on me demandera ce que j'ai vu à Calais. Je répondrai « Vous connaissez les bidonvilles d'Addis Abeba ?»
Si oui, alors vous savez ce que j'ai vu à Calais.